Après, ça t'étonne qu'on dit que c'est toi qui fais la liste. Mais c'est Faye même qui a créé tout ça aujourd'hui. Chers Ivoiriens, plus de 20 millions d'Ivoiriens ont signé que Faye doit démissionner. Famille, Kolo Touré c'est un milliardaire. Kolo Touré là, il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un président de l'Afrique qui peut le corrompre. Voilà comment Kolo Touré doit être le nouveau entraîneur de la Côte d'Ivoire. Kolo Touré a joué dans le plus grand championnat du monde. Kolo Touré connaît comment il faut entraîner parce qu'il était l'élève de Pep Guardiola. Famille, Gassé, c'est lui qui a formé Faye. Guardiola, c'est lui qui a formé Kolo Touré. Il n'y a pas une grande différence. Vous ne voyez pas qu'il y a différence. Pourquoi Faye se fout de nous? Faye n'a jamais été un grand joueur d'abord. Quand Faye jouait milieu de terrain là, il prenait le ballon pour aller derrière seulement. Voilà pourquoi Faye est fan d'un milieu qui joue derrière là. Lui son jeu là n'avance pas. Tous ceux qui ont connu Faye Metz là, son milieu de terrain là, il jouait le ballon pour faire passe derrière. Voilà comment Faye doit démissionner. Les Ivoiriens ont signé. Aujourd'hui, quand tu parles des sélections nationales de Côte d'Ivoire là, on a les meilleurs joueurs actuellement en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas un bon entraîneur pour pouvoir donner les tactiques, pour pouvoir les placer. Voilà le vrai problème des Ivoiriens. Voilà l'honneur. Voilà un ange venu du ciel. Kolo Touré. Vous connaissez Kolo Touré? C'est lui on doit prendre pour être entraîneur de Côte d'Ivoire. Et puis Didier Drogba, Sidi Diallo, Bebo, Sidi Diallo, Bebo, Drogba va prendre la place de Sidi Diallo. Voilà comment la Côte d'Ivoire va remporter le mondial. Chers Ivoiriens, signez vos pétitions. Il y a là ce moment-là. Tout le monde doit signer la démission de Faye MS. Il a échoué. Il t'a fait pleurer face à l'Égypte. Il t'a fait pleurer face à la Norvège. Quelqu'un qui te fait pleurer face à qui encore? Quand il n'était pas là, tu ne comprends pas. Quand il n'était pas là, tu ne comprends pas. Équipe nationale de Côte d'Ivoire, les bons joueurs, mais l'entraîneur n'est pas bon. Parce qu'un entraîneur qui fait changement chaque 2 heures du temps, tu es mené, tu ne fais pas changement. Mais quand tu retires, maintenant, il y a un là, c'est maintenant que tu es bon joueur. Laissez Mess Faye tranquille. Faut pas, je vais voir une vidéo où quelqu'un est en train d'insulter Mess Faye. Il n'a rien à voir dans ça. Et Mess Faye là, il est juste figurant. Il est là, on le voit, mais c'est pas lui qui gère. Laissez Faye comme ça. Moi, j'ai compris depuis le début. Depuis la liste est sortie là, moi j'ai compris. Et Mess Faye là, ne l'insultez pas. Quand on a gagné tout dernièrement là, c'est Mess Faye, ils ont pris pour le mettre en haut. C'est pas Mess Faye. Hein. Quand on gagne là, c'est Idriss Diallo. Quand on paye là, c'est Faye. Laissez Faye tranquille. Hein. Laissez Faye tranquille. Si je vois quelqu'un en train de faire vidéo, en train d'insulter Faye, ah, on va se coller haut. On va se coller mal. Laissez Faye tranquille. Faye n'a rien à voir dans ça. C'est la mafia. C'est une mafia. Équipe nationale de Côte d'Ivoire là, c'est une mafia. Voilà, on sélectionne des joueurs qui peuvent accepter qu'on coupe leur prime. Voilà, on sélectionne des joueurs qui peuvent accepter que il faut prendre 80%, donne-moi 20%. C'est ça en Côte d'Ivoire. Laissez Faye tranquille. Voilà, c'est pas affaire de mérite, hein. C'est pas affaire de mérite. Sinon, si c'est mérite là, Oumar Diakité te fait quoi à la Coupe du Monde? Evan Guessan fait quoi à la Coupe du Monde? Seri Jean-Michel fait quoi à la Coupe du Monde? Ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Pourtant, il y a des vrais joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. Laissez Faye tranquille. Hein. Respectez Faye. Hein. Faye, il est juste là pour figurer. Il est là, on l'appelle pour dire, ah, faut faire remplacer lui là. Laissez Faye tranquille. Hein. Un peu de respect. Voilà. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est une mafia. Tu n'es pas prêt à miser, on ne te sélectionne pas. Sinon, Ivan Guessan, il a joué combien de minutes? Il a joué. Il a la Coupe du Monde, il a joué. Ourourou, il a joué. Respectez les gens. Hein. Laissez Faye tranquille. Monsieur le Président Idriss Diallo, vous ne serez pas épargné. Parce que vous aimez bien, comme vous avez des mérites, vous avez des éloges. Donc on va vous dire aussi ce que nous on pense de vous. À chaque fois que Côte d'Ivoire gagne, c'est vous les joueurs soulèvent. Il n'a pas compris ça. Maman, c'est Faye, on doit soulever. C'est lui le coach. Ça, lui, le mérite doit revenir. C'est lui qui a fait le classement. À moins que la liste, ça vient d'en haut. Bizarrement, c'est quand on perd ces photos de Faye qui circulent partout. Non, vous aussi, votre photo doit circuler. Parce que quand on gagne, c'est vous, les joueurs soulèvent. On ne comprend pas. Depuis quand c'est fait le président de la fédération que les joueurs doivent soulever en cas de victoire? Toi, tu dois dans les tribunes. Tu es beaucoup dans les vestiaires, tu rigoles avec les joueurs, on ne comprend pas. Tu es dans la proximité avec les joueurs. Après, ça t'étonne qu'on dit que c'est toi qui fais la liste. Mais c'est Faye même qui a créé tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parler. Et il est en train d'encaisser. Mais il va encaisser. Donc vous aussi, là, vous devez vous mettre en question. Vous devez aussi nous expliquer pourquoi les éléphants ont perdu. Parce que c'est pas possible. Oui, vous ne pouvez pas avoir le mérite. Maintenant, quand c'est cuit, c'est Faye qui prend les pots cassés. Vous devez tous prendre la même chose. Parce que tu es bien contre celui-là, tu rigoles beaucoup, tes dents sont dehors. Mais il faut que quand tu perds, il faut que toi aussi on te dise ton vrai nom. Vous avez échoué, tout le monde. Vous avez échoué. Lamentablement, et que vous devez rendre compte aux Ivoiriens. Voilà, c'est le vrai point qu'il y a là. C'est la première vidéo pour toi, vieux. Maintenant, on sait qu'on est éliminé. On n'en disconvient pas. Voilà, les épaules sont descendues à 15 cm. C'est bon. Maintenant, monsieur Faye, le match d'aujourd'hui, on t'a pas senti. On t'a senti lorsque Amad Diallo a égalisé le but parce que tu as sauté 30 km avant de descendre sur terre. Ça, on sait ça. Vous savez que moi, je ne suis pas hypocrite. Vous savez très bien que Tesco n'est pas hypocrite. Voilà. Bien vrai, on est éliminé. On ne doit pas mettre huile sur le feu. Mais moi, je vais mettre huile ça là sur le feu. On va brûler le pays là. On va tout casser.
Voilà, vous nous demandez qu'est-ce qu'on en pense des Faye ce soir. Catastrophique, nul, faible comme éjaculation précoce. Faible, faible comme courant de Gonzague. Hey, monsieur Faye, j'ai une question. Ousmane Diomandé était malade? Est-ce que Ousmane Diomandé était souffrant? Pour commencer d'abord, Faye, regarde cette image. Je suis sûr que tu as vu l'image. Tu as vu les images. Mais tu as préféré laisser Ousmane Diomandé sur banc pour mettre Odilon Cotonou. Faye. Faye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es méchant, mais merci. C'est méchant, hein? C'est méchant, mais merci. Tu n'as aucune idée de ce qu'on a perdu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, on te remercie tous. Merci. Faye. Pour ne pas être hypocrite, tu es méchant. Tu es méchant. Amad Diallo, deuxième mi-temps. Faye, tu es méchant. C'est méchant. On sait tous que Erling Haaland a peur de Ousmane Diomandé. On a un défenseur qui est coriace, qui est costaud, comme un gladiateur. Tu le laisses sur banc pour mettre... C'est-à-dire, quand Odilon Cotonou s'arrête avec Erling Haaland, ça veut dire que c'est son petit frère. Ça veut dire que Odilon Cotonou est le petit frère de Haaland, tellement qu'il est en bas de lui. Tellement qu'il est en bas de lui. Mais malheureusement, il a assuré. Il a assuré. Ça, à la dernière minute, les génies de Odilon Cotonou sont venus. Il a laissé son adversaire seul, tranquille, va marquer comme il se doit. Faut nous humilier. Très simple. Faye, souvent tu fais un bon match, souvent aussi tu chies dedans. Tu chies dedans. Et je suis traumatisé, oh. C'est bon. Merci, oui. Merci. On s'en va dormir. Merci. Tu as voulu qu'on doit à 19h, non? Il est 19h. On s'en va dormir. Merci beaucoup. Coach, ça va. Tout le monde est unanime. L'élimination est cruelle. Il y avait de la place pour gagner ce match-là. C'est la même chose que les gens disent aussi quand on a rencontré l'Allemagne, qu'il y avait de la place pour battre l'Allemagne. Dans une compétition, dire ces mêmes choses, il faut qu'à un moment donné, qu'on s'asseye, qu'on se pose les véritables questions, coach. Les experts disent que tu as une équipe extraordinaire, mais qui manque de lucidité, qui est parfois naïve, et qui rate les derniers gestes. Les gens disent aussi que tes remplacements, le timing n'est pas bon. Il y en a qui sont sur le banc, qui ne devraient pas l'être. Le nom d'Amad Diallo est revenu plusieurs fois. Les gens disent aussi comment la défense a pu se concentrer sur un seul joueur, 3 défenseurs sur un seul joueur. Et on laisse Haaland là. On croyait l'avoir éteint alors que le match n'était pas fini. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les propos de tes propres joueurs. J'ai écouté avec une attention particulière le capitaine Franck ici. Il dit, on a été naïf. Ça s'est joué sur des détails. Et il a fait la comparaison avec le match de l'Allemagne. Il est ton capitaine. Et c'est ce qu'il dit. Il y a d'autres qui l'ont dit, mais sous d'autres formes, avec des injures, avec ça. Non, non, non. Moi, je veux retenir le contenu. La forme ne m'intéresse pas. Et je vais un peu plus loin, j'écoute Amad Diallo, qui dit que Haaland, là, une petite erreur, tu la payes cash. Donc, si tes propres joueurs disent ça, qu'on manque d'attention sur les derniers gestes, que ce soit en attaque ou en défense. Frère, moi je t'aime beaucoup. Et moi, ton histoire avec les éléphants là, je ne veux même pas qu'elle s'arrête là. Mais tu n'es pas sans connaître que tu ne peux pas faire ce métier là, qui fédère, qui déchaîne les passions. Le football là, c'est l'élément essentiel pour beaucoup dans le peuple. Il y a des gens, ils peuvent ne même pas manger, mais quand le football leur procure un bonheur, tu n'as aucune idée de la thérapie. Tu n'as aucune idée de ce que ça donne. Donc eux là, leur avis compte. Il y en a qui insultent, qui font ceci, mais c'est pas ça. Donc je veux que tu puisses régler ce problème avec toi-même. Tu prends le match de l'Allemagne, tu prends le match contre la Norvège, et tu t'assois quelque part. Tu demandes à ce qu'on ne te dérange pas. Et tu regardes. Ton histoire avec les éléphants, je ne fais pas partie de ceux qui viennent, qui disent non, il faut partir, ils disent Diallo n'a qu'à partir. Je ne suis pas dans ça. Je dis simplement qu'on ne peut pas parler des mêmes choses dans une même compétition avec les mêmes remarques. Et cette fois-ci, ces remarques dénoncées par tes propres joueurs qui disent, et je les cite, Franck et Amad Diallo, vous n'avez pas été clinique sur les derniers gestes. Frère, il faut te revoir. Coach, moi là,
Je veux que tu réussisses. Et on ne peut pas vouloir réussir et faire fi des critiques. Tous les experts disent que c'est un coup de massue. Mais on n'a qu'à s'apprendre à nous-mêmes. Est-ce que les gens disent? Voilà. On n'a pas su se gérer. C'est ce que tout le monde dit. Faye, reprends ce match-là, assieds-toi, regarde-là. À quel moment on n'a pas su se gérer? Tire les leçons et pose-toi les vraies questions. Je pense que Malik Traoré a essayé d'ouvrir même quelques brèches concernant ton milieu de terrain. Il faut regarder tout ça. Je n'ai pas dit de changer quoi que ce soit. Il faut des doublons. Mais enfin, je ne suis pas un expert. Moi, je commande que les faits. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien sur ton équipe. Mais la même remarque vient. On n'a pas été lucide. Et je veux que tu retrouves cette lucidité maintenant que on est éliminé. Maintenant que c'est terminé. Maintenant que tu dois préparer la CAN 2027. Dont les éliminations commencent déjà en septembre. Regarde ces 2 matchs. Frère, il s'agit de ta carrière. Regarde ces 2 matchs et écoute bien. Même le président de la Fédération ivoirienne de football, dans une interview, il disait, j'ai aimé le match contre l'Allemagne parce qu'ils ont élevé un peu le jeu, mais on a péché par manque de concentration. Donc regarde tout ça. C'est toi qui es l'entraîneur. Donc c'est sur toi que ça vient, frère. Il faut prendre ça au sérieux. Je vais te préparer une compile de tout ce que les experts disent là. Et je vais mettre ça à ton appréciation en modovision. Faye, je veux que tu réussisses. Aucune réussite ne se fait sans critique. Qu'elle soit virulente, qu'elle soit constructive. Tu prends ce qui est bon pour toi. Et tu ne laisses aucune émotion te contrôler. Chers Ivoiriens, permettez-moi de m'immiscer un peu dans vos affaires. Si vous avez perdu aujourd'hui face à la Norvège, c'est à cause de lui. Je suis désolé, c'est entièrement de sa faute. Voilà, je dis ça cache. C'est une vérité, ça fait mal, mais il faut l'accepter. Vous l'aimez bien votre coach, mais ce soir c'est lui qui vous a tué. Parce que je comprends pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et pour commencer, pourquoi tu sors ton meilleur milieu? Ton meilleur atout au milieu terrain, tu le sors. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu vois ce mec qui est juste derrière là, qui est en train de rire aux éclats, qui est fatigué, il est déjà mort. Il était mort sur le terrain, il était fatigué. Chris Inaoulaye, il avait encore du jus, il était là. Il était là, il n'était pas fatigué. Tu vois, qui était lourd sur le terrain, comme s'il avait avalé, je sais pas moi quoi. Mais tu sors quand même ton meilleur milieu. Alors que dans ton milieu, enfin dans le match, dans son entièreté, il n'y a aucun milieu de 2 équipes qui était meilleur que lui. Il n'y a personne qui parle avec lui au milieu de terrain. Haute-Garde, tout ce que vous voulez, là, les caissiers, tout ça, là, les sangarés. Il a mangé tout le milieu de terrain à lui tout seul. Même Monsieur Faye Hermès sort. Christina Oulaye, le meilleur milieu, je sais pas moi, vas-y. C'est parce qu'il est petit, c'est parce qu'il a 20 ans, quoi. Faut arrêter avec cette logique-là. Faut arrêter avec ça. Le petit, il avait encore du jus. Il était encore là. Il pouvait encore continuer le match. C'était le seul milieu qui pouvait se projeter vers l'avant, qui pouvait envoyer des passes à tout va, tout ça là, sortir des passes avec une vision de jeu extraordinaire. En fait, c'était le milieu qui pouvait créer quelque chose. Mais toi, tu le sors. Déjà, techniquement, c'était au-dessus de tout le monde. Techniquement, Chris Inaoulaye, c'était au-dessus de tous les joueurs qui étaient sur les terrains. Mais Faye Hermès sort Chris Inaoulaye. MDR. 2. Ce mec-là, il est nul. Ange Yohan Boni, il est nul. Je sais pas pourquoi il a attendu longtemps pour le sortir. Je sais même pas pourquoi il était titulaire, parce que face à la, je sais pas, ils ont joué contre Curaçao, je sais pas moi, en fait, le 3e match de phase de groupe. Il était nul. Normalement dans ce match, il est sur le banc. Eliwayi, il est titulaire. J'ai pas compris. Hermès Faye, ce mec, il n'a rien d'un neuf, je sais pas, il a rien d'un numéro 9. Déjà à l'Inter Milan, c'est le 3e attaquant. Il y a Marcus Thuram qui est devant lui, il y a Lautaro Martinez qui est devant lui. Donc je sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire t'as Eliwayi, mais tu préfères le mettre. Je sais pas, parce qu'il joue à l'Inter Milan ou wesh. Il est nul, il est nul, il est nul. Ange Yohan Boni, il est nul. Tout au long du match, il a été au mauvais endroit. C'est un numéro 9, hein. Et ce qu'on demande à un numéro 9, ok, c'est de marquer des buts, mais c'est aussi de bien se placer. Il est toujours mal placé. C'est une dinguerie. On fait la passe comme ça, lui il est comme ça. On fait la passe comme ça, lui il est comme ça. En fait, il est jamais au bon endroit. Et techniquement, qu'est-ce que c'est pauvre? En fait, c'est pas un 9. C'est pas un renard de surface. Il a rien d'un 9. Vous avez dit de sélectionner Martial Godot, vous avez refusé. LDR. Après, la défense aussi, vas-y. Sur le but d'Amad Diallo. Amad Diallo a marqué un but extraordinaire, tout ça là. Mais la défense, vous avez lâché un peu. Vous avez laissé la balle aux Norvégiens qui avaient envie de marquer. Ils ont eu envie de marquer. En fait, c'était du vice-versa. On vous a marqué, ça vous a donné envie de marquer aussi. Vous avez marqué, ça les a donné envie de marquer et de gagner. C'est ça la différence. Et quand vous avez marqué, les Ivoiriens, vous avez tout lâché. Vous avez lâché en fait la défense. Ce but-là que vous avez pris d'Erling Haaland, oh là là, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, courage, hein. Courage à vous.